Maseret Ktubot, Daf Nunchet, 58, nous commençons à la 4e ligne. Rabbi Tarfon Omer notnim la akol teruma. Nous avons vu cette marloquette dans la Mishnah. Est-ce qu'on doit donner à la femme donc du Kohen que de la teruma, étant donné qu'il y a une période de nida, une période où la femme est impure, et elle ne peut pas manger de teruma, puisque la teruma doit être mangée en état de pureté. Bien que, comme nous l'avons vu, au bout de 12 mois, après le fiançailles, après le moment où le mari l'a demandé en mariage, si au bout de 12 mois, il n'y a pas eu de mariage, la femme pourra manger, donc la future femme pourra manger des biens de son mari, elle mangera aussi de la terouma si c'est une fille Israël mariée à un Kohen. Et nous avons dans la Mishnah une marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Est-ce qu'on va lui donner que de la terouma? C'est à elle de s'arranger, de vendre cette terouma et de racheter des aliments choulin, profanes pour sa période d'impureté. Ou bien, comme dit Rabbi Akiva, on donnera moitié choulin, moitié terouma. Donc moitié de la terouma qui ne peut être mangée qu'en état de pureté et moitié choulin qui peut être mangée même en état d'impureté. Donc choulin, c'est toute récolte qui n'a pas de kedusha, qui n'est pas de terouma. Lorsque nous avons une récolte, avant d'avoir fait tous les prélèvements, elle est appelée tevel. Lorsque on a prélevé la terouma, donc la partie prélevée est appelée terouma. Il y a aussi le maaser rishon, trumat maaser, maaser ani ou maaser sheni, et le reste est appelé choulin profane, peut être mangé par tout Israël, et même en état d'impureté. Alors ici, la Gemara nous rapporte Amar Abaye, il indique toute cette marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. C'est marloquette bebat Kohen la Kohen. Si elle-même est fille Kohen, mariée à un Kohen, là dans ce cas-là, nous avons une marloquette, et d'après Rabbi Tarfon, on lui donnera que de la terouma, parce que, nous explique Rashi, étant donné qu'elle est fille Kohen, elle vient d'une famille de Kohanim, elle a l'habitude de faire attention lorsqu'elle est impure, et donc elle va vendre la terouma pour acheter du choulin. Aval bebat Israël la Kohen, mais si c'est une fille Israël qui se marie à un Kohen, elle n'a pas l'habitude de la terouma. Et lorsque on va lui donner que de la terouma, elle risque de se tromper, de ne pas vendre et de manger de la terouma même en état d'impureté, ce qui est une interdiction de la Torah punie par un chiyuv mita, une condamnation à mort mina shamayim. Donc dans ce cas-là, nous dit Abaye Divrakol, d'après tout le monde, même Rabbi Tarfon est d'accord que Mertza Cholim Mertza Terouma, on lui donnera une moitié de Cholim, moitié de Terouma, étant donné que Bat Israël la Kohen ne sait pas, n'a pas l'habitude plutôt de vendre de la Terouma, de manger autre chose que la Terouma pendant la période d'impureté, donc jusqu'à présent, elle ne faisait pas de différence, puisque tout est choulin, tout est profane, tout est permis, même en état de pureté et d'impureté. Donc c'est pour cela que pour une bat Israël la Kohen, il faudra lui préparer une partie de terouma, mais une partie de choulin. Famar Abaye continue et nous dit marloquette. Cette marloquette que nous avons vue, donc dans une bat Kohen la Kohen, une fille Kohen mariée à un Kohen, c'est seulement Be'aroussa. C'est seulement si elle a été fiancée, c'est-à-dire par les Kiddushin. Aval Benesua, mais s'il y a eu un mariage, c'est-à-dire toute femme mariée, d'Ivrakol, Mertza Cholim, Mertza Terouma. Donc la femme mariée, bien sûr, Rachid nous explique, c'est dans le cas où un homme donne à sa femme à manger dans sa maison, dans la maison de sa femme, comme par exemple celui qui laisse sa femme et qui subvient à ses besoins par l'intermédiaire d'un shlish, d'une tierce personne, comme nous le verrons par la suite. Andaf Samer Talet. Donc toute la marloquette c'est Be'aroussa, une femme qui avait eu les Hiroussin, il n'y a pas eu encore de mariage. Après les 12 mois, le mari doit la nourrir, il doit lui donner de la terouma, puisqu'il est Kohen, elle peut manger de la terouma, il peut lui donner de la terouma. Alors d'après Rabbi Tarfon, il donnera que de la terouma, d'après Rabbi Akiva, il donnera moitié-moitié. Aval Benesua, mais si elle est mariée, c'est-à-dire dans le cas où un homme s'est marié, mais il ne vit pas directement avec sa femme, comme nous le verrons plus tard d'Af Samer Dalet, dans ce cas-là, d'Ivrakol Mertza Cholim Mertza Terouma, d'après tout le monde, il faudra donner une partie de Choulin. Pourquoi? Rachid nous explique, quand elle est fiancée, elle est chez ses parents, donc la famille, la maison de son père, sa famille, son père, ses frères,
s'occuperont de vendre une partie de terouma pour pouvoir acheter du choulin. Mais lorsque elle est mariée, Rachid nous rapporte la phrase bien connue, Kol Gvuda Bat Melech Penima, l'honneur de la fille du roi est à l'intérieur de la maison, une Bat Israël et Bat Melech, et donc on ne peut pas lui donner que de la terouma pour la pousser à sortir et à vendre cette terouma pour acheter du choulin. Donc dans ce cas-là, il faudra donner choulin et terouma, choulin pour la période d'impureté. Et l'Agma nous rapporte une braïta, Tanya Meachi, nous avons une braïta qui dit la même chose qu'Abaye. Rabbi Tarfon, on donnera que de la terouma. Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva, on donnera moitié choulin pour la période d'impureté, ou merza terouma, et la moitié terouma, c'est-à-dire il peut donner de la terouma pour la période de pureté. Tout ceci n'a été dit que si c'est une fille Kohen, un Kohen, là, on dira que d'après Rabbi Tarfon, on lui donnera de la terouma parce qu'elle a l'habitude, elle ne va pas manger de la terouma en état d'impureté, elle va le vendre. Elle va vendre la terouma. Aval bat Israël la Kohen, mais c'est une fille Israël la Kohen qui n'a pas l'habitude de ne pas manger de terouma pendant sa période d'impureté, il devra comme ça choulim, ça terouma. Tout le monde d'accord qu'il faudra lui donner moitié choulim, moitié terouma. Parce que sinon elle risque de prendre la terouma et de la manger même en état d'impureté. Et bah, mais quand est-ce que tout ceci n'a été dit que Be'aroussa, si c'est sa fiancée, il y a demandé en mariage et après 12 mois, il ne l'a toujours pas épousée, dans ce cas-là, il devra lui donner donc une partie choulin, une partie terouma d'après Rabbi Akiva et d'après Rabbi Tarfon que de la terouma. Aval benesua. Devra kol mertzachol mertzatoma. Mais si elle est mariée et elle ne vit pas chez lui, là il faudra lui donner mertzachol mertzat terouma, moitié choulin, moitié terouma. Pourquoi? Puisque son kavod c'est de rester à la maison et pas d'aller vendre de la terouma pour acheter du choulin. La Braïta continue, Rabbi Yuda ben Betera Omer, notnim la shte yadot shel terouma v'achat shel choulin. D'après Rabbi Yuda ben Betera, on lui donnera 2 tiers de terouma et 1 tiers de choulin. Le Maharshal explique que ça correspond à, on va dire, 1 tiers du mois, 10 jours d'impureté, 3 jours d'impureté et ensuite 7 jours de pureté, Minatora si on peut dire. Donc il y a 1 tiers du mois où la femme est impure et 2 tiers où elle est pure, donc il lui donnera 2 tiers de terouma et 1 tiers de choulin. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda nous dit, noten la kol terouma. On lui donnera que de la terouma. Vehi et elle, mocheret, velokachat, bedamim, choulin. Elle va vendre et acheter avec l'argent de cette terouma, choulin, de la nourriture profane qui n'a pas de kdusha qu'elle pourra manger en période d'impureté. Nous savons bien sûr que la terouma coûte moins cher, étant donné que la terouma ne peut être mangée que par des kohanim. Un Israël ne peut pas manger de la terouma. Donc qui est-ce qui va acheter de la terouma? Que des kohanim. Les kohanim n'ont pas toujours besoin d'acheter de la terouma. Donc la terouma se vend moins cher parce qu'elle ne peut pas être mangée par tout le monde, mais le choulin se vend plus cher. Rachid nous explique quelle est la marloquette entre Rabbi Yuda et Rabbi Tarfon, puisqu'après tout, Rabbi Yuda reprend les paroles de Rabbi Tarfon. Rachid nous explique que d'après Rabbi Tarfon, si la femme a besoin d'1 kilo de nourriture tous les jours, on lui donnera pour chaque jour 1 kilo de terouma. Même s'il y a une période d'impureté, elle ne pourra pas manger de la terouma. Elle va acheter du choulin. La terouma est moins chère que le choulin, puisque la terouma ne peut être mangée que par les kohanim. Donc si elle a 1 kilo de terouma qu'elle va vendre, elle ne pourra pas récupérer 1 kilo de choulin. Et bien d'après Rabbi Tarfon, malgré tout, on lui donnera que 1 kilo de terouma, même pour les jours d'impureté. C'est à elle de s'arranger, de chercher à vendre la terouma à un bon prix, d'acheter du choulin, pour qu'elle puisse avoir suffisamment de quoi manger. Mais d'après Rabbi Yuda, on lui donnera de la terouma suffisamment pour acheter du choulin. Donc si pour 1 kilo de choulin, il faut 1,5 kg de terouma, puisque la terouma est moins chère, donc on lui donnera 1,5 kg de terouma, qui correspond à 1 kilo de choulin, puisque c'est ce qu'elle a besoin. Et Raman Shmuel Gamliel Omer, kol makom shuzkera terouma noten lo kiflaim bechulin. Après Shmuel Gamliel, chaque fois qu'on mentionne terouma, on lui donne le double de ce qu'elle doit manger en choulin. C'est-à-dire que Raman Gamliel, comme dit l'Agma Maï Benaï, quelle différence avec Rabbi Yuda, puisque lui aussi Raman Gamliel dit qu'on va lui donner plus de terouma pour qu'elle puisse vendre et acheter cette mesure de choulin. Peika Benaï tircha. La différence c'est la tircha. Et d'après M. Gamliel, on va faire en sorte qu'elle ait le moins de difficultés possible. Donc on va lui donner beaucoup de terouma en abondance. Ainsi, elle va pouvoir vendre facilement la terouma et acheter du choulin. D'après Rabbi Yuda, on lui donnera de quoi acheter, mais
C'est quand même une petite tira de trouver des acheteurs, on va dire un prix de terouma qui est pas trop cher, mais on ne lui donnera pas le double de terouma comme Rabbi Shimon Gamliel. Et on va faciliter par rapport à Rabbi Tarfon, mais pas autant que d'après Rabbi Shimon Gamliel. Nous retournons sur la Mishnah, nous avons vu à Yabam et Nomachid Baterouma que le Yabam ne peut pas faire manger à sa Yibama de la terouma. Donc il s'agit d'un Yabam qui, donc une femme était mariée, le mari est décédé sans laisser d'enfant, elle a l'obligation de faire la mitzvah du Yiboum. Le Yabam n'a pas encore fait la mitzvah du Yiboum, elle attend le Yabam. Bien, pendant cette période, bien qu'elle attend le Yabam, elle n'a pas le droit de se remarier, mais le Yabam, qui est Kohen, ne lui permet pas de manger de la terouma. Maïtama, pour quelle raison? Kinyan kaspo marman. La Torah a dit que le Kohen pourra donner à sa femme, et ça on l'apprend du passou Kinyan kaspo, direction de son argent, mais dans la mitzvah du Yiboum, celui qui va accomplir la mitzvah du Yiboum, ce n'est pas lui qui fait le kinyan, c'est son frère qui est déjà décédé et qui a fait le kinyan. Donc puisque c'est le kinyan de son frère, elle ne peut pas manger. Puisque son frère est décédé, lorsqu'il est décédé, le kinyan s'est arrêté, c'est tombé, puisqu'elle n'a pas eu d'enfant, donc elle ne peut pas manger grâce au mari qui est décédé. Peut-être qu'elle aurait pu manger grâce au Yabam, puisqu'elle attend de faire Yiboum, mais bien non, ce n'est pas considéré comme le Kinyan Kaspo du Yabam. Nous avons vu dans la Mishnah que si la femme était 12 mois, moins un jour, elle attendait avec le mari, et puis le mari est décédé, elle attend un jour chez le Yabam, elle ne pourra pas manger de terouma. Bien que elle était presque 12 mois en attente de pouvoir donc se marier, malgré tout, puisqu'il manque un jour, elle ne mange pas de terouma. Ensuite, la Mishnah nous dit que si elle a fait 6 mois, elle attendait le mariage avec son mari, ensuite il est décédé 6 mois avec le Yabam, elle ne mange pas de terouma. Si déjà, quand tu as dit que 12 mois moins un jour chez le mari, un jour chez le Yabam, elle ne mange pas, hein, alors Bifna Yabam éveillé lorsqu'il y a 6 mois, ou comme la Mishnah avait terminé, la Mishnah nous avait dit que même s'il y avait presque 12 mois chez le Yabam, moins un jour, c'était un jour du mari, dans ce cas-là, hein, elle ne mange pas de terouma. Donc la Gemara nous dit, c'est évident, si déjà 12 mois moins un jour chez le mari, un jour chez le Yabam, elle ne mange pas, à plus forte raison, 12 mois moins un jour chez le Yabam. La Gemara répond, la Mishnah nous a marqué sous cette forme de Zov Vensermar. Le Tana nous dit ce cas-là, et on n'a même pas besoin de dire dans le cas inverse, dans le cas où c'est chez le Yabam qu'elle est restée 6 mois, ou 12 mois moins un jour chez le Yabam. Nous avons vu que ceci était la Mishnah Rishona, que d'après la Mishnah Rishona, une femme, bien que Minatora, comme la Gemara l'avait expliqué, peut manger de la terouma à partir des Kiddushin, des Irousin, malgré tout les Chachamim ont dit elle ne mangera de la terouma qu'au bout de 12 mois. Pourquoi au bout de 12 mois? Nous avons vu 2 explications. Une explication qui était l'explication de Oula, qui avait dit qu'en vérité, c'est vrai qu'elle pouvait manger Minatora, mais les Chachamim ont eu peur, étant donné qu'elle est chez ses parents, elle risque de donner à manger de la terouma à ses frères et sœurs. Donc les Chachamim ont dit on attend les 12 mois. Et comme nous l'avons vu, au bout des 12 mois, si le mari va la nourrir, il va lui réserver un endroit où il va la nourrir, parce que sinon, c'est pas seulement elle qu'il va nourrir, il va nourrir aussi ses frères et sœurs, elle risque de donner, et elle sera toujours en manque, donc il va lui réserver un endroit, puisqu'il réserve un endroit, donc elle ne donnera pas à ses frères et sœurs, c'est pour cela qu'à ce moment-là, elle peut manger de la terouma, c'est l'explication de Oula. Et nous avons vu l'explication de Rav Shmuel bar Rabbi Yehuda, à cause d'un éventuel défaut que le mari trouvera au moment du mariage, et qu'ensuite il risque d'annuler le mariage rétroactivement, et donc si elle n'était pas rétroactivement la femme du Kohen, elle n'avait pas le droit de manger de la terouma. En tout cas, la Mishnah nous a dit que ceci était la Mishnah Rishona, mais les Chachamim par la suite ont dit qu'une femme ne mange de terouma que lorsqu'elle rentre sous la choupa. Même au bout des 12 mois, elle ne mange pas de la terouma. Et nous allons essayer de comprendre quelle différence entre la Mishnah Rishona et la Mishnah Acharona. C'est ce que la Gemara demande, Maïtama. Pour quelle raison dans la Mishnah Acharona on a attendu la choupa? Amar Ula vitmar Rav Shmuel bar Yehuda mishum simpon. Ula est d'après Rav Shmuel bar Yehuda, d'après certains c'est Rav Shmuel bar Yehuda qui a dit c'est à cause du simpon, c'est-à-dire à cause
d'un défaut, d'un éventuel défaut, qui risque d'annuler tout le mariage. Alors la Gemara nous dit encore, Bishlama Leoula, on comprend d'après Oula. On peut dire qu'au début, les Chachamim, d'après Oula, se sont dit, c'est vrai que Minatora, elle peut manger des liquidouchines, mais peut-être, puisqu'elle est encore chez ses parents, elle risque de donner à ses frères et sœurs. Donc on a dit, on doit attendre les 12 mois, puisque au bout des 12 mois, si le mari doit la nourrir, il va lui réserver une pièce. Ensuite, les Chachamim se sont dit, mais malgré tout, nous allons interdire jusqu'à la choupa, parce que peut-être qu'il y a un défaut que le mari n'a pas encore vérifié. Lorsqu'il va voir ce défaut sur sa femme, il va annuler le mariage rétroactivement. Il va dire, je ne voulais pas me marier si je savais qu'il y avait tel ou tel défaut. Et donc, c'est pour cela que les Chachamim m'ont dit, jusqu'au moment de la choupa. Donc d'après Oula, il y a une logique entre la première takana et la deuxième. Elle, me demande la Gemara, le Rav Shmuel Bar Yehuda, d'après Rav Shmuel Bar Yehuda qui avait dit que comme a été Mishum Simpom, que la raison de la première takana, c'était aussi à cause d'un défaut. Seulement, au bout de 12 mois, nous avons vu qu'il pouvait lui donner à manger de la terouma. Et la Gemara avait dit, mais lorsqu'elle rentre sous la choupa, s'il n'y a pas eu encore de bien, la Gemara avait dit, mais le mari va la vérifier par ses proches parents. Donc là aussi, avant de lui donner à manger au bout des 12 mois, il va faire cette vérification. Seulement au Batrait et Mishum Simpom, la Braïta, à la fin aussi, on va dire Mishum Simpom, la deuxième Xéra, c'est aussi la même raison. La Takana ou le Khamim ont dit, c'est seulement à partir du moment où il rentre sous la choupa, c'est aussi à cause de Simpom, donc c'est la même chose. Maï Benaï, quelle différence? Pourquoi les Khamim ont changé d'avis entre la Mishnah Rishona et Mishnah Harona? Et l'Agma répond, Ika Benaï dit 4 routes. La différence entre la Mishnah Rishona et Mishnah Harona, c'est la Bdikat Routz. Est-ce que c'est suffisant pour le mari? Est-ce qu'il va se suffire d'une vérification éventuelle faite par ses proches parents à lui, qui vont voir sa femme, donc de l'extérieur, est-ce qu'elle a un défaut ou pas, et eux vont rapporter les résultats de leur enquête. Donc, ma ça va Bdikat Routz Mebdika. La Mishnah Rishona pensait qu'à partir du fiançailles, on ne pouvait pas laisser cette femme manger de la terouma, de peur qu'il y ait avoir un éventuel défaut qui allait annuler tout le mariage. Et si le mariage est annulé, donc elle n'a jamais été la femme du Kohen, elle n'avait pas le droit de manger de la terouma. Seulement après les 12 mois, au du moment de la choupa, donc nous avons vu que le mari envoyait ses sœurs, sa mère, ses proches parents à lui, pour vérifier les défauts de sa future femme. Donc la Mishnah Rishona pensait qu'une fois que l'enquête avait été menée, c'était suffisant pour le mari. Mais la Mishnah Rishona a dit non. Des 4 routes de Shmabdika, ce n'est pas suffisant. L'abdika de l'extérieur, par les proches parents. Pour lui, le mari, la bonne bdika, c'est lorsque lui va s'isoler avec sa femme. Et donc, c'est pour cela que les Khamim m'ont dit par la suite, elle ne pourra manger de la terouma qu'à partir du moment où elle rentre sous la. Là, nous allons commencer une nouvelle sugya, Magdish Maase Yede Ishto. Si un homme va sanctifier, il va rendre Egdesh. Un homme a la possibilité de rendre Egdesh un objet, dire cet objet je le rends Egdesh, il n'a plus le droit de l'utiliser, il doit le donner au Bet Hamikdash. Un homme est Magdish Maase Yede Ishto, dire le travail de sa femme. Eh bien, réseau Savo Chelet. La Mishnah nous dit elle peut continuer de travailler et manger, c'est-à-dire que le Egdesh n'est pas valable. Pourquoi? Puisque le mari n'a pas de propriété, de droit sur cet argent, comme nous allons le voir. Hamotar, mais le surplus, puisque Rashi nous rapporte la Mishnah que nous verrons d'Afsamer Dalet, qu'il y a quand même une mida, dire un mishkal, un poids de 5 slaim, l'équivalent de 5 slaim, de 5 pièces. Une femme peut travailler pour son mari si elle travaille plus que cela. Donc là, nous avons une marloquette. Rabbi Omer Egdesh, d'après Rabbi Omer, c'est Egdesh, et le mari a un droit sur cet argent. Rabbi Yochanan Sanar Omer Chouli. Rabbi Yochanan de non, Chouli n'a aucun droit. Nous allons voir, bien sûr, toute cette Mishnah, la Gemara va l'expliquer. Rashi nous dit juste que les Chachamim, comme nous l'avons vu, ont institué qu'une femme va être nourrie par son mari. En échange, la femme va travailler pour son mari. Mais, en plus de ces 5 slaïm que généralement une femme doit faire pour son mari, si elle gagne plus d'argent, cet argent a été aussi donné au mari par les Chachamim en échange de
Mea Kesev, d'une certaine somme, que les Chachamim m'ont dit que le mari doit donner à sa femme toutes les semaines, c'est-à-dire une sorte d'argent de poche. Donc en échange de cela, les Chachamim m'ont dit que même le surplus de ces 5 slaïm sera donné à la femme. Juste avant de voir la Gemara Noravuna, nous allons voir quelques lignes dans le Rambam. Le Rambam dans Ilchot Ishut, Perek Yud Bet, nous dit que lorsqu'un homme se marie, il a 10 obligations envers sa femme, et sa femme en a 4, ou il les aurait de 4 choses de sa femme, comme nous verrons. Les 10 choses, nous avons déjà étudiées, donc c'est pour cela que c'est bien de les reprendre. Le Rambam nous dit, parmi ces 10 choses, il y en a 3 qui sont Minatora, comme nous l'avons vu, c'est la nourriture, les vêtements et le devoir conjugal. Et il y a ensuite 7 obligations midivre sofrim, qui sont les tnaï bedin, que même si le mari ne s'est pas engagé, c'est comme s'il s'était engagé. Donc, la ktuba elle-même, qui est 200 pour une betula ou 100 pour une almana, veuve. Ensuite, il y a l'obligation pour le mari de soigner sa femme si elle tombe malade, de la racheter si elle est prise en captivité, de l'enterrer si elle décède. Après la mort du mari, la femme pourra être nourrie des biens du mari dans la maison de son mari, tant qu'elle est veuve. Aussi, les filles de cette femme pourront être nourries des biens du mari après le décès du mari. Ça aussi, nous l'avons vu. C'est le banot, le din des maisonnotes pour les filles. Et la dernière chose, c'est Ktubat Binin Dichim, que les garçons vont hériter la Ktuba avant de commencer le partage des biens du père dans le cas où la mère est décédée et qu'ensuite le mari est décédé. Les 4 choses que les Chachamim ont données au mari, c'est le travail de sa femme, c'est ce que la femme va trouver, les objets qu'elle va trouver, et aussi que le mari a la possibilité de manger les fruits de ses biens. Et dans le cas où la femme décède, c'est le mari qui va hériter des biens de la femme. Sur ce dernier point, le Rav dit, ça c'est Minatora, ce n'est pas Midivre Sofri. Donc nous avons 10 obligations, 10 dinim dans l'Aktuba, que le mari s'engage vis-à-vis de sa femme, et le mari reçoit en contrepartie 4 choses. Donc nous verrons bien sûr les obligations de la femme vis-à-vis de son mari, quelles sont les melachot, qu'est-ce que la femme doit faire pour son mari, ça c'est ce que nous verrons d'Afnuntet à Moudbet. Nous allons reprendre, c'est la soubia d'aujourd'hui, le din des mésonotes et de Maaseh Yadea. Ravuna nous dit ici, Amar Ravuna, Amar Rav, Yechola Isha Lomar le Baala. Ravuna nous dit au nom de Rav, une femme peut dire à son mari, Eni Nizonid Veni Osa. Je ne veux pas être nourrie de ton argent, Veni Osa, mais je ne veux pas travailler pour toi. La femme a la possibilité de le dire. Pourquoi? Car ça va, Ravuna pense que Kitakinu Rabanan Mezoné, Ikar ou Maaseh Yadea Mishum Eva. La takana des Chachamim, c'est que les mésonotes, c'est l'essentiel, et Maaseh Yadea, c'est en contrepartie son travail Mishum Eva pour ne pas qu'il y ait de dispute. C'est-à-dire que les Chachamim ont vu que parfois le travail de la femme ne suffisait pas à subvenir à ses besoins, donc ils ont obligé le mari à la nourrir en contrepartie pour ne pas qu'il y ait de dispute. Elle a le travail que le mari la nourrit. Les Chachamim ont dit que le travail de la femme revient au mari. Et donc, nous dit la Gemara, Vechi Amra, ça c'est ce que pense Ravuna, lorsque la femme dit Eni Nizonid Veni Osa, je ne veux pas être nourrie, je ne veux pas travailler pour toi, Reshut Biyada, elle a le droit, étant donné que la Takana était en faveur de la femme. Donc c'est vrai que nous avons une petite question, puisque les mésonotes, c'est une halakha minatora. L'homme a l'obligation de nourrir sa femme. De la Gemara ici, on pourrait penser que ce n'est qu'une obligation midérabanan. Les Chachamim ont institué qu'un homme doit nourrir sa femme. En contrepartie, le travail de la femme reviendra au mari. Peut-être que Ravuna pense ainsi, peut-être qu'il est en machloket. Donc nous avons vu déjà cette soubia d'Af Memzain à Moudbet, où la Gemara avait rapporté comme une machloket qu'il y avait des Tanaïm qui pensaient que Mezonot était midéoraita minatora, et que la Braïta pensait que les mésonotes ce n'était que Midé Rabbanan. Quand les Mefarshim, le Khatam Sofer ici sur place explique qu'en vérité on peut expliquer la Gemara que les mésonotes, c'est vrai que c'est une obligation minatora, que le mari doit nourrir sa femme.
Seulement les Chachamim ont fait deux takanot. Tout d'abord, que en contrepartie des mésonotes que le mari va donner à sa femme, il va la nourrir, le travail de la femme revient au mari. Les Chachamim ont aussi institué par la suite que si la femme ne veut pas être nourrie et ne veut pas donner son argent à son mari, elle a la possibilité. Ça peut s'expliquer aussi que la takana était juste sur ces deux points-là, que les maaseh yadéa reviennent au mari, mais que la femme est encore libre de choisir. Si elle ne veut pas être nourrie, elle peut ne pas être nourrie et ne pas recevoir et ne pas donner l'argent de son travail à son mari. Donc ça, c'est ce que Ravuna nous dit. Une femme peut dire à son mari, je ne veux pas être nourrie et je ne veux pas travailler. Métivé l'agmor, object de la braïta qui avait été rapportée d'Af Memzain, Tiknu Mezonot Tachat Masiyadeh, les Chachamim ont institué Tiknu les Mezonot, c'est-à-dire qu'on doit nourrir sa femme, Tachat, en contrepartie, des Masiyadeh du travail de la femme. Donc ça voudrait dire, d'après cette braïta, que ce n'est que les mésonotes qui ont été institués en contrepartie du travail. Donc a priori, la femme a l'obligation, on va dire, de donner son argent à son mari, et la takana qui suit était que le mari va nourrir sa femme. Et donc ça ne dépend pas de la femme. La femme ne pourrait peut-être pas décider de ne pas être nourrie et de ne pas donner de son argent. Alors l'agma reprend, il faut dire ainsi, Ima tiknu Maaseyadea tachat mezon. Il faut changer la braïta et dire que les Chachamim ont institué qu'on donnera Maaseyadea, c'est-à-dire que la femme va donner son argent en contrepartie de la nourriture que le mari va lui donner. La Gemara nous dit, mais peut-être là, l'Ema Messayele, on va peut-être même pouvoir apporter une preuve à Ravuna, puisque c'est marqué dans notre Mishnah, Magdish, Maaseyede Ishto. Si un homme offre au Bet Amigdash, fait un don au Bet Amigdash, il sanctifie Maaseyede Ishto, le travail de sa femme, Ari Yosav Ochelet, elle peut travailler et manger. Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle bénisonnette, que la femme est nourrie par son mari, et pourtant, nous voyons que le mari n'est pas libre, n'est pas maître de cet argent. Donc l'argent dépend de la femme, c'est pour cela que le mari ne peut pas rendre Ekdesh le travail de la femme. Et donc c'est une preuve à ce que nous a dit Ravuna, que la femme peut décider de son argent. Puisqu'elle peut décider, le mari ne peut pas le rendre Ekdesh. La Gemara dit, on n'a pas de preuve de là-bas, Veshena Nizonit. Peut-être que là-bas on parle d'un cas où elle n'est pas nourrie. Donc si elle n'est pas nourrie dans notre Mishnah, c'est pour cela que le mari ne peut pas sanctifier le travail de sa femme. Alors demande à Gmabishana Nizonet, mais si elle n'est pas nourrie, il est même quel est le chidouche de dire que le mari, lorsqu'il ne nourrit pas sa femme, donc Rachid nous explique parce qu'il n'a pas de quoi la nourrir par exemple, et qu'elle, elle travaille, est-ce que on a besoin de nous dire que le mari ne peut pas sanctifier l'argent de sa femme, le gain de sa femme? C'est évident, puisque Afilo les mandamar, même d'après celui qui pense que le maître peut dire à l'esclave, tu travailles, je ne te nourris pas. Mais un émilé, c'est seulement Bevet Kinani, un esclave non juif, puisque de l'octave B, il marque, puisque ce n'est pas marqué dans le passouk, il marque que tu dois bien te conduire, il doit être avec toi, donc tu dois bien te conduire avec lui, tu dois lui donner à manger. Mais le Evedivri, puisque c'est marqué qu'il doit être avec toi, donc là, tu ne peux pas lui dire travaille, mais je ne te nourris pas, tu es obligé de le nourrir. Donc, Rolshken Ishton, la plus forte raison que la femme aussi, le mari ne peut pas dire à sa femme tu vas travailler, mais je ne te nourris pas. Donc, la Mishnah n'avait même pas besoin de nous dire si elle n'est pas nourrie, que le mari ne peut pas sanctifier l'argent de sa femme. L'Agma répond c'est vrai qu'il n'y avait pas de chidouche pour cela, mais il y a un chidouche pour la fin. C'est faït chelé. Puisque à la fin c'est marqué motar, le reste, c'est-à-dire le surplus des 5 slaïm que la femme fait pour son mari. Rabbi Meir Omer Ekdesh, Rabbi Yochanan Sanadar Omer Choulin. Rabbi Meir dit c'est Ekdesh, Rabbi Yochanan Sanadar dit c'est Choulin. Nous reprenons cette marloquette, mais en tout cas, nous voyons qu'il y a un chidouche pour nous enseigner la fin de la Mishnah. Et l'Agma nous dit, Upligé de Resh Lakish. Ce Ravuna au nom de Rav est en marloquette avec Resh Lakish. Pourquoi? Damar Resh Lakish a dit, Lotema Tama de Rabbi Meir, Nishum de Kasava Adam Magdish Davar Shelo Baolam. Resh Lakish nous dit, dans la Mishnah, c'est marqué que d'après Rabbi Meir, un homme peut sanctifier, peut rendre Ekdesh, le surplus du travail de sa femme. Donc surplus en plus des 5 slaïm. Et Resh Lakish vient nous dire, il ne faut pas que tu comprennes la raison de Rabbi Meir, parce que Adam Magdish Davar Shelo Baolam, un homme peut sanctifier ce qui n'est pas encore venu au monde, et que c'est pour cela que c'est Ekdesh,
parce que ce n'est pas encore venu au monde, mais d'après Rabbi Meir, donc, on peut être Magdish, d'après Rabbi Yochanan Nassandelar, on ne peut pas être Magdish. Et donc tu vas expliquer ainsi Rabbi Meir. Non, et la Tama de Rabbi Meir, la raison de Rabbi Meir est le suivant. La raison de Rabbi Meir est la suivante, Mitor Shiachol le Chofa le Maaseyadeh, puisque le mari peut forcer sa femme à travailler, Naase que Omer là, c'est comme s'il avait dit, et Kachu Yadaich le Oseem, que tes mains vont être sanctifiées le Oseem pour leur travail, c'est-à-dire, ici on va comprendre les OCM, Rashi nous dit, pour celui qui les a créés, dire pour Akadosh Baruch Hu. Et puisque les mains sont ici, donc ce n'est pas qu'il est Magdish, ce qui n'est pas encore venu au monde, l'argent qu'elle va gagner, mais c'est les mains qui sont déjà Ekdesh, et donc tout ce qu'elle va travailler devient automatiquement Ekdesh. Ça c'est la raison de Rabbi Meir. Alors demande la Gemara, mais alors Amar la Achi, pourtant le mari n'a pas dit Kachu Yadaich les mains, il a dit ton travail. La Gemara répond c'est vrai, mais Kevan Shamina le Rabbi Meir d'Amar Nadam Otzi Dvarav Levatala, puisque nous savons par ailleurs que d'après Rabbi Meir, lorsqu'un homme dit quelque chose, il ne sort pas une parole en vain. C'est-à-dire, nous avons, Rashi nous rapporte la Gemara dans Echid, nous avons une halakha. Lorsqu'un homme veut donner sa valeur au Beth Amikdash sous forme de erer, il dit erer ki alay ou erer pluni alay, le erer d'un tel, et erer, c'est la valeur d'une personne, mais comme elle est définie par la Torah, et la Torah nous dit qu'avant l'âge de 1 mois, si on dit sur un nouveau-né, erer pluni, ou ce tinok alay, il est patour, il n'y a pas de erer, il n'y a pas de prix. Si on dit mais la valeur, là on doit l'évaluer dans un marché à esclaves. Mais s'il dit RR, la Torah ne donne pas de RR pour moins d'un mois. Eh bien, Rabbi Meir pense que lorsqu'un homme va dire RR, Tinok Ze Alay, et qu'il a moins de 1 mois, eh bien il s'est engagé à donner la valeur de cet enfant, pas sous forme de RR, mais sous forme de Damim. Pourquoi ? Parce que Rabbi Meir pense qu'un homme ne sort pas une parole en vain. Donc s'il a dit ça, et qu'il sait très bien, il a étudié le Chumash, qu'il n'y a pas de RR pour un enfant de moins de 30 jours, donc il a voulu dire Damim. Donc là aussi, lorsqu'un homme dit « Je suis Magdish, le travail de ma femme », et le travail n'est pas encore là, elle n'a pas encore travaillé. On ne peut pas être Magdish qui n'est pas encore venu au monde. Donc c'est comme s'il a dit « Yikachu Yadair », c'est-à-dire les mains sont déjà Kadosh pour Akadosh Baruch Hu, et donc tout ce qu'elle fera, puisque les mains sont déjà là, donc il peut y avoir un Ekdesh, tout ce qu'elle fera sera Ekdesh, sera Kadosh, donc on a Kamarla et Kachu Yadaich Losem. En tout cas, nous voyons des paroles de Resh Lakish, que le mari est maître du travail de sa femme, il peut la forcer. Il peut la forcer et elle ne peut pas dire « je ne veux pas être nourrie et je ne veux pas travailler », puisque c'est ce que nous explique ici Rabbi Meir. La raison de Rabbi Meir d'après Resh Lakish est mitor sheyachol lechofa, puisqu'il peut la forcer. Donc on voit que d'après Resh Lakish, un homme peut forcer sa femme à travailler et la femme ne peut pas dire je ne veux pas être nourrie et l'argent est pour moi. Juste un petit point, une petite précision que Tosfot nous dit d'Af Memzain Amoudbet. Dis-moi-t-il Tiknu Mezonot Tachat Masyadia nous rapporte cette marloquette entre Ravuna et Resh Lakish. Et Tosfot nous dit il ne faut pas comprendre que Resh Lakish est en marloquette et pense que les Chachamim ont institué les mésonotes en échange du travail de la femme, le contraire de Ravuna. D'après Resh Lakish, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire que l'homme doit nourrir sa femme, et les Chachamim ont institué que, en contrepartie, la femme va donner son travail au mari. Seulement Ravuna pense qu'étant donné que c'était en faveur de la femme peut refuser cette faveur des Chachamim et dire je travaille pour moi et je ne suis pas nourri. Et Resh Lakish sur ce point-là n'est pas d'accord. Resh Lakish pense qu'une femme après la takana ne peut pas dire je ne travaille pas pour toi et je ne suis pas nourri de ton argent. Elle est obligée de travailler pour son mari. Rabbi Meir et Resh Lakish ne sont pas en marloquette sur la takana même, sur l'obligation du mari de nourrir sa femme, et sur ce point-là que les Chachamim ont institué que l'argent, le travail de la femme est en contrepartie de ce que le mari va nourrir sa femme. En tout cas, la Gemara nous rapporte ici Ravuna. Donc une femme peut dire je ne veux pas être nourrie, je ne veux pas travailler pour toi.
Et d'après Resh Lakish, une femme ne peut pas le dire. Juste un dernier point. La Gemara nous dit, mais nous venons de voir dans les mots de Resh Lakish. Resh Lakish nous a dit, ne pense pas que la raison de Rab Meir, c'est parce que Adam Magdish Davar Shelo Ba Leolam. Pas du tout. C'est à cause de cette halakha que le mari peut forcer sa femme à travailler. Et c'est comme s'il avait dit Kachou Yadair. Pourtant, demande la Gemara, mais Rab Meir pense que Adam Magdish Davar Shelo Ba Leolam. Donc pourquoi Resh Lakish nous dit, n'explique pas ainsi? Ça va, mais est-ce que Rab Meir pense qu'un Adam Magdish Davar Shelo Ba Leolam, qu'un homme ne peut être Magdish qui n'est pas encore venu au monde? Parce que Resh Lakish nous dit, ne dis pas que Rab Meir pense qu'Adam Magdish. Donc ça voudrait dire que Rab Meir pense qu'un Adam Magdish, on ne peut pas sanctifier ce qui n'est pas encore arrivé, l'argent qu'elle n'a pas encore gagné. Et Resh Lakish va expliquer Rab Meir différemment, mais pourtant nous allons voir que Rab Meir pense qu'on peut être Magdish Davar Shelo Ba Leolam, comme c'est marqué, Vatal Mizum Braïta Omer Leisha, un homme qui dit à une femme, Arat Mekudeshetli, tu vas être ma femme, donc il lui donne une bague, mais l'achar shet gaïr, après que je vais me convertir, ou l'achar gaïri, ou après que tu te convertisses. Maintenant, lui ou elle sont encore non-juifs. L'achar shet shtacher, ou après que je vais être libéré, c'est un esclave, l'achar c'est elle, c'est une esclave, ou l'achar shet amud baaler, après le décès de ton mari, ou shet amud achoter, ou si lui était marié avec la sœur de cette femme, il dit, tu seras ma femme après le décès de ta sœur, ou l'achar shet achlot sachibamer, ou après le yiboum, que te fera le Yabam, eh bien, Rab Meir Omer Mekudesh, Rab Meir nous dit qu'elle est Mekudesh. Bien qu'aujourd'hui, dans le premier cas, elle n'est pas juive, et donc il va donner des Kiddushin pour plus tard. Donc on voit qu'on peut faire un Kiddush d'avoir Shelo Ba Leolam, parce qu'elle n'a pas encore le statut de juive, elle ne l'est pas encore. Donc tu vois que d'après Rab Meir, la Magdish d'avoir Shelo Ba Leolam, la réponse c'est vrai, mais Aïhin, Mehal, Lika le Mashmumina. En vérité, c'est vrai que Rab Meir pense que Adam Magdish Davar Shelo Ba Leolam, on peut être Magdish sanctifié même ce qui n'est pas encore venu au monde. Resh Lakish a juste voulu dire que de notre Mishnah de Rabbi Meir, tu ne peux pas le déduire, parce que là-bas tu peux l'expliquer différemment. Mais c'est vrai que Rabbi Meir pense ainsi, qu'Adam Magdish Davar Shelo Ba Leolam. Maintenant nous allons nous pencher sur cette marloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Yochanan et Sandala, sur le motar, c'est-à-dire le reste. Donc, comme Rachid avait expliqué, c'est une Gemara d'Afsamer Dalet. Lorsqu'une femme travaille, les Chamim ont évalué qu'elle travaille de quoi donner 5 slaïm au mari. Si elle gagne plus d'argent, donc cet argent a été institué par les Chachamim, que cet argent revient au mari en échange d'une certaine somme que le mari va donner à sa femme pour toutes ses petites dépenses par semaine. Si un homme a sanctifié cet argent, ce motard, donc d'après Rab Meir, il est Ekdesh, d'après Rab Sanar, il ne l'est pas. La Gemara demande Mat Kadosh, quand est-ce qu'il deviendra Ekdesh? Alors Rav Shmuel d'Amret Arvoy Motar Lachar Mita Kadosh. Rav Shmuel ont expliqué que c'est après la mort, c'est-à-dire après la mort de la femme, lorsque le mari va hériter de cet argent, à ce moment-là, l'argent devient Kadosh. Mais Ravada Baravama Motar Mechaim Kadosh. Ravada Barava pense que d'après Rabbi Meir, même du vivant de la femme, cet argent revient au mari et donc il est kadosh. Rav Papa s'étonne et demande Bemaï, de quoi on parle? Il dit la maisonnot ou mal la meakesev. Si on parle dans le cas où le mari la nourrit, et aussi le mari lui donne meakesev, donc cette somme toutes les semaines pour ses petites dépenses, les tzorkia pour ses besoins. Donc si c'est ainsi, Maïtama demanda malachamita kadosh. Quelle est la raison de celui qui dit que c'est seulement après la mort? Puisque le mari donne de l'argent de poche toutes les semaines pour les besoins de la femme, donc il a en contrepartie le surplus des 5 slaim. S'il a en contrepartie cet argent, donc il peut le rendre Ekdesh. Donc pourquoi Rav Shmuel nous ont dit que c'est seulement après la mort? Là, tu vas dire que mal la maison v'lo mal la makesef, il ne lui donne pas d'argent les tzorka. Alors Maïtamad Madame Mechaim Kadosh, quelle est la raison de celui qui explique que d'après Rab Meir, donc Ravada Barava qui explique d'après Rab Meir, que même du vivant de la femme, le mari peut le sanctifier. Il ne peut pas, cet argent ne lui appartient pas, puisqu'il ne donne rien en échange. Alors l'Agma nous dit Leolam b'mal la maisonot v'lo mal la meakesef. Donc on parle dans le cas où il la nourrit, mais Enomal la meakesef, il ne lui donne pas cet argent de poche toutes les semaines et sorka pour ses besoins. Et donc là, Rav Shmuel Savré, Rav Shmuel pense que nous maisonot tachat masiyadea ou meakesef tachat motar. Rav Shmuel pense que la takana de Chamim était la suivante. Maisonot tachat maseyedea, puisque le mari la nourrit, il va recevoir l'argent, les 5 slaïm, en contrepartie. Si le mari lui donne mea kesef, cet argent toutes les semaines, eh bien il recevra tachat motar, en contrepartie il recevra le motar, le surplus de son travail.
Et donc, Kevan de l'Okayaïv la mère Kesef, puisqu'il la nourrit, c'est vrai, mais il ne donne pas cet argent, donc Motar Didave, le Motar est pour elle, puisqu'il est pour elle, il ne peut pas le sanctifier donc du vivant de sa femme, mais que après le décès de sa femme, puisque lui va hériter de cet argent. Et Ravada Barava Savar, Tiknu Mezonot Tachat Motar, ou Mea Kesef Tachat Maseyadea. Ravada Barava pense que le contraire. Les Chachamim ont institué Mezonot Tachat Motar. Les Chachamim ont dit, le mari nourrit sa femme, eh bien, ce qu'elle va gagner en plus des 5 slaïm, ça c'est pour le mari. Et si le mari lui donne Mea Kesef, donc cet argent toutes les semaines pour ses besoins, eh bien, Tachat Masia lui recevra en contrepartie Maseyadea son travail. Fait Kevan de Kayev la maisonnée, puisqu'ici on parle dans le cas où il lui donne des maisonnotes, mais il ne lui donne pas cet argent, donc Motar d'Idéave, puisqu'il lui donne des maisonnotes, le Motar le surplie, et pour lui, puisqu'il est pour lui, donc il peut le sanctifier même du vivant de la femme. Alors l'Agma nous dit juste, et on termine là, Bema et Kamiflié, quelle est leur marloquette entre Rav Shmuel et Ravada Barahava? Est-ce que Khamim ont institué maisonnotes contre Maseyadea ou bien maisonnotes contre Motar? Eh bien l'Agma explique, Mar savoir l'impense midé des shrer, Khamim ont institué ce qui est courant de ce qui est courant. Donc c'est courant qu'un homme doit nourrir sa femme, et c'est courant aussi qu'elle va gagner une somme normale de 5 slaïm. C'est pas habituel qu'une femme va gagner plus d'argent que ces 5 slaïm. Omar Savar, midé des kites. Et Ravada Barava pense que non, au contraire. Midé des kites. C'est plus logique de dire que les Khamim ont institué ce qui est fixe en contrepartie de quelque chose de fixe. Donc la nourriture, c'est pas fixe. Et le motard, ce qu'elle peut gagner en plus, ce n'est pas fixe. Donc ça va ensemble. Et l'argent que lui doit donner toutes les semaines, c'est un mea kesef, ça c'est fixe, en contrepartie des 5 slaïm qui sont aussi fixes. On termine juste avec 2 petits points. L'Agma nous dit métivé. On va objecter, c'est marqué Tiknu Mezonot Tachat Maseyadea, que les Khamim ont institué les Mezonotes en contrepartie de son travail. Donc le travail contre les Mezonotes, comme nous l'avons vu. En tout cas, c'est le travail contre les Mezonotes et ce n'est pas le surplus du travail. L'Agma dit, tu arrangeras. Ima Tachat Motar Maseyadea. Rajoute dans la Mishnah à la place du Motar Maseyadea. Le surplus. Tashma. Encore une autre preuve, c'est marqué Noten la Mea Kesef Tzorkea Maseyadea Shela. S'il ne lui donne pas cet argent, Mea Kesef, pour ses besoins, le Maseyadea, son travail est pour elle. Ça, c'est une preuve à ce que nous a dit Ravada Barahava. Eh bien, l'Agmara nous dit non. Ima, il faut lire Motar Maseyadea Shela. Comme Rav Shmuel, on peut maintenir que le surplus des Maseyadea est à elle, puisque c'est en contrepartie de cet argent. Vers Allah Katane, bien pourtant, l'Agma nous dit, juste après cette braïta, c'est marqué dans cette Mishnah, Maï Osala, qu'est-ce que la femme fait pour son mari? Mishkal Chamesh Slaim Sheti Beyuda, c'est-à-dire l'équivalent de 5 Slaim Sheti, c'est-à-dire du fil de la chaîne Beyuda en Yehuda. Rachid nous dit que le fil de la chaîne est plus difficile à filer, à fabriquer que le fil de la trame. Donc c'est ce poids de Chamesh Slaim Sheti Beyuda. En tout cas, si juste après nous avoir dit que Maseyadea Shela, on nous dit c'est combien Maseyadea Chamesh Slaim, donc on voit bien que Maseyadea c'est les 5 et c'est pas le surplus. Et là l'Agma répond non, Achi Kamar Maseyadea Kamave de Leda Motardida. C'est-à-dire la Mishnah pose la question, et combien elle travaille pour son mari pour qu'on puisse savoir quel est le surplus. Et là la Mishnah répond Mishkal Chamesh Slaim Sheti Beyuda qui font Eser Slaim Begalil. Donc ça c'est la somme que normalement elle travaille, donc le surplus est ce qui a été institué en contrepartie du Mea Kesef de cet argent que le mari doit donner à sa femme pour ses besoins. Donc nous avons vu ici, d'après ce qui est la Halacha, Ravuna, que les Khamim ont institué en contrepartie de l'obligation du mari de nourrir sa femme. Donc la femme va travailler et son argent reviendra au mari. Même la femme a la possibilité de refuser, de dire je ne veux pas être nourrie, je veux garder cet argent. Donc nous avons vu aussi la marloquette de Rabbi Meir, Rabbi Yochanan Sandala dans la Mishnah. Est-ce que c'est Ekdesh ou Choulin pour le motard, pour le surplus? Est-ce que le mari peut le sanctifier? Puisque Maseyadea il ne peut pas, nous avons vu, mais le motard, est-ce qu'il peut? Et là nous avons vu que c'est une marloquette, Rav Shmuel Ravada Barahava, est-ce que c'est du vivant ou après le décès de sa femme? Nous allons nous arrêter là, on reprendra cette dernière marloquette, Rabbi Yochanan Sandala, pour fixer aussi la halacha Mezrat Hashem. Terminons avec Morot Halacha Daf Nunchet, toujours concernant les frontières d'Eretz Israël. Ever Yarden, de l'autre côté du Jourdain, du Yarden, du côté est, bien qu'il y ait une interdiction de travailler la terre et les arbres pendant la Shemitah, une interdiction midérabanan,
et que les fruits ont aussi la Kdushat Shvit, malgré tout, les Sfirim, tout ce qui a poussé tout seul, de l'autre côté du Yarden, sont permis, nous avons le droit de les consommer. Les Chachamim n'ont pas fait de Isur Sfirim de l'autre côté du Yarden. L'emplacement exact du Hever à Yarden, c'est aussi une marloquette dans les poskim, donc il faudra, si la question se pose, consulter une autorité compétente. Ammon ou Moav, donc c'était la terre de Ammon, de Moav, ou l'Égypte, Mitzrayim, et Shinar et de Bavel, bien que les Chachamim ont instauré une obligation de prélever Trumot ou Maasrot midi Rabanan, puisque ces endroits se trouvent autour d'Eretz Israël, et que les Israël avaient l'habitude de faire des allers-retours, malgré tout, il n'y a pas de Shmit, même midi Rabanan, il n'y a pas de Shmita de Shvi'it. Ce qui a poussé en Chutz La'aretz, il n'y a évidemment pas de Shmita, à l'exception des endroits où les Chachamim ont fait une exérote, comme nous l'avons vu. Donc, tous fruits et légumes qui viennent de Chutz La'aretz, il n'y a pas de Shmita, il n'y a pas d'interdiction de Sfirim, il n'y a pas donc de Bi'ur. Dans la Torah, dans le Chumash et dans le parole des Chachamim, nous avons des noms des villes qui définissent les frontières d'Eretz Israël. Mais les poskim nous disent que nous ne sommes pas sûrs que ces villes soient les villes que nous avons aujourd'hui. Parfois, certaines villes ont complètement ont disparu, et on a appelé d'autres villes en leur nom. Donc on ne peut pas tenir compte même des vieilles cartes que nous trouvons pour savoir exactement quelles sont les limites d'Eretz Israël. Concernant la limite du sud d'Eretz Israël, là aussi les poskim ont beaucoup discuté. Donc le sud-est et le sud-ouest. Et en Eretz Israël, il y a une partie qui est appelée la Arava et le Negev. Certains endroits ont le statut de Chutz La'aretz et il n'y a pas de Shemitah, même si ça appartient à Israël, même si c'est un juif qui y travaille. Ces endroits ont été fixés donc par les Chachamim qui ont défini exactement quels sont les endroits au sud d'Eretz Israël qui ne font pas partie d'Israël, et c'est ainsi que la halakha est répandue au sein de tous les organismes de kashrut par donc cette décision des Gdolei Israël.